auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir, messieurs, dames, ravi et réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Après 3 jours de formation à l'ESCOM sur les techniques de reportage, les 20 enfants étaient sur le terrain pour la production des articles, des vidéos et des sonores. Aujourd'hui, nos journalistes en herbe nous amènent dans une école coranique où ils ont rencontré le maître coranique et ses élèves. Cette immersion dans le journalisme entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'enfance à 2025, dont le thème est « Ma journée, mes droits, mes devoirs dans la refondation nationale ». Suivez le reportage. C'est Ousmane Seydou Belkissa en classe de première C au lycée scientifique des jeunes filles de Niamey. J'ai 17 ans. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de l'enfance, nous allons, mon équipe et moi, passer une journée à la Makaranta avec les talibés et les marabouts pour voir la vie qu'ils mènent là-bas. Bonjour, je m'appelle Hadjara Abdelaziz Amini Saleh et je suis à l'école CSP Manou Diata. Je suis âgée de 11 ans. Bonjour, je me présente au nom de Lella Mahia Madame Gazi. Je suis à l'école Mission Fille, je suis en CM1. J'ai 10 ans. Aujourd'hui, je suis votre journaliste dans le cadre de la Journée internationale de l'enfance le 20 novembre. Avant d'aller sur le terrain, nous avons appris les angles et aussi on a appris à se connaître les rôles de chacun. Bonjour, je m'appelle Rachida Maman Idilima. Je fais le CSP phase A2. Je suis en classe de CM1. J'ai l'âge de 10 ans. Je suis journaliste dans le groupe. En cadre de la journée de l'enfance, j'ai appris à travailler en société. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Je m'appelle Ibrahim Abdurrahman. Je suis le caméraman du groupe. Nous sommes ici au 5e arrondissement communal de Niamey, plus précisément dans le quartier Karadje, à la Makaranta Isboun Ibrahim, où nous allons rencontrer le maître coranique et ses élèves. Suivez-nous pour d'autres précisions. Alpha matuno chawyango gote neo. Chawyango alhamdulillah da ndirgine chawyango kadde jin ko yang irgo gudu ara jin ko yangumu talfo kullum mono irsi gidiyara o matkan dai in sintin na chawyango dudu lawo in sintin kaso ho irwon do tija ngano in sintin kala ka to irmo rezan kai gawon kuna amma dai ne miki imne lokci filano danga jiriya kino a gaimatun kunna makaranta mantun kunna sintin dam dir do tiya gana sin halaka to irin baido alfaga
Taliba margeno garansi. Alhamdulillah talibai tubarakallah. Lalle manna inna list fote kan akto halbur zangu takin da itaci. Dubor takin ai wai sai list bon. To wodin banda borgerai woka yanzu man da gere yayi fu gere mo to hunkuna la sabo irmana ay man haran wono ta gensu ko fay mbay bor mar ci kanu dimma Alfaga il faut sina talibai go ko talibai te. Irmi ga irbun bai irmi wani wodi sina wodi talib tare za azalo talib tare bora ga barkar gun wano am ka gicho matkan gonno lalle o kirga bai o kai irgogi ya mada ta bora ko tare am hagoyir gine wani afono bora am ko fun hankara man dum barkare woni ni din ko nin barkare to me ka gicho wote Berjo ai morfo chawenti makaranta wala ini la du jirika bere sene ka ci makaranta. Après le choix de notre sujet, le reportage, nous voilà maintenant à la salle de montage pour le montage. De suivre avec nous un reportage sur la vie à la Makranta de Isbou Rahman dans le quartier Karajé, 5e arrondissement de Niamey. Merci, à la prochaine. Dans le même ordre d'idée, ces mêmes enfants se sont rendus au ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies pour s'entretenir avec le ministre Agi Ali Salatou. Suivez ce reportage. Je vais vous poser quelques questions dans le cadre de la Journée internationale de l'enfance. Je laisse la parole à mes confrères pour se présenter à vous. Bonjour Monsieur le ministre, je me présente Chanel Fifa, je suis en classe de CM1, j'ai 10 ans. Je suis journaliste à la télé Nalisha. Bonjour Monsieur le ministre, je me présente au nom de Hadjara Abdelaziz Amanisani. Je suis en classe de CM2. Je suis journaliste à la télévision Grandin Malin TV, GMTV. Bonsoir Monsieur le ministre, je me présente au nom de Mme Amadou Baté, en classe de 5e, j'ai 13 ans. Je suis un journaliste à la radio La Jeunesse en Parole. S'il vous plaît Monsieur le ministre, expliquez-nous le travail que vous faites dans votre ministère. Merci chers enfants. Je vais faire comme vous d'abord. Agi Ali Salatou, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Conformément à la mission qui m'est attribuée à mon département ministériel, je vous résume de façon simplifiée la mission qui m'est confiée. La supervision des médias, c'est-à-dire télé, radio, presse écrite, orale, tout ça, pour qu'elles servent l'intérêt général. Il y a le développement des services postaux qui permettent, à travers les courriers, les lettres, qui permettent aux Nigériens de rester connectés, les familles de rester connectées entre elles à travers ces canaux. Le plus couramment utilisé, c'est les lettres d'habitude, l'ancien format qui est là. Il y a la promotion des nouvelles technologies d'information, le digital, le numérique. Et maintenant, il y a la sécurisation, la mise en... permettre à l'ensemble des citoyens, et particulièrement les enfants, de se sentir en sécurité dans ce monde de nouvelles technologies de l'information et de la communication, en les mettant à l'abri de toute forme de cybercriminalité. Merci mon Excellence, Monsieur le ministre. Quelle est l'importance de la
de la communication pour les enfants? La communication est fondamentale. Elle vous permet de vous exprimer. Elle nous permet, nous, les adultes, en vous exprimant, de mieux vous comprendre, mieux appréhender vos besoins. Elle vous permet de découvrir le monde, d'avoir plus d'ouverture d'esprit, d'accord, pour vous, de vous préparer à un avenir meilleur. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, j'ai une question à vous donner. Ma question est, est-ce que les enfants peuvent aussi parler à la télévision et à la radio? À la télévision et à la radio? Absolument. Bien sûr, nous les adultes, avant que les enfants ne parlent ou ne passent à la télé, à la radio, il nous appartient, nous incombe de prendre des dispositions en vue de les protéger, conformément au texte, au cadre juridique et réglementaire, pour devoir être protégés en termes d'image et autres. On doit prendre toutes ces dispositions. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Est-ce que la communication est excellente pour les enfants? Elle est vraiment excellente pour les enfants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la communication au sens large du terme est excellente pour tout le monde et particulièrement pour les enfants, comme je disais. Elle éduque, elle vous permet de vous exprimer librement. En communiquant, on fait preuve d'ouverture d'esprit, de maturité et ça vous prépare. Ça permet de développer, de réveiller ce talent qui est là, caché, enfoui au sein de chaque enfant. Merci, Monsieur le ministre. Moi aussi, j'ai une autre question à vous poser. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire ce que vous faites pour protéger les enfants contre les images violentes ou dangereuses à la télévision et sur les téléphones? Oui. Ce que nous faisons, ce que nous comptons faire, ce qui existe, nous avons tout un arsenal juridique, une loi qui est là, qui protège tous les citoyens et cette loi est particulièrement sévère pour tout ce qui touche les enfants. Je parlais de la loi sur la cybercriminalité. Quand vous regardez la télé à la maison, vous allez voir, il y a des signalétiques qui indiquent qu'il y a des programmes limitation d'âge. Il y a le contrôle parental qui est là. Tous ces dispositifs, tous ces moyens de contrôle, les autorités de régulation sont là pour veiller à ce que les enfants puissent s'exprimer librement et surtout leur créer un environnement de sécurité fiable pour protéger les enfants. Et en protégeant les enfants, nous nous protégeons nous-mêmes. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir laissé un peu de votre temps. C'est nous qui vous remercions d'être passés. Merci. Salutations. Non, tu ne prends pas. Tu es juste là. À l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, la ministre de la Population et de la Protection de l'enfance s'est entretenue avec ses enfants avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Suivez ce reportage. Madame la ministre, je me présente au nom de Lella Mariam Adam Ghazi. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM1. Je suis journaliste à la télévision Grandi Malin TV, en abrégé pour faire GMTV. Moi et mes confrères sont venus vous poser quelques questions dans le cadre de la journée internationale de l'enfance. Maintenant, je laisse mes confrères se présenter à vous. Bonsoir Madame la ministre, je m'appelle Rachida Mohamed. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM1. Je suis journaliste à la télévision Grandi Malin TV. Je me nomme au nom de Rouveya Mohamed. J'ai 12 ans, je suis en classe de 6e. Je m'appelle Malher Douda Maman Idi.
J'ai 9 ans. Je suis en classe de CM2. Je suis journaliste au journal La Ponctualité. Je me présente à la salle d'Abdelaziz Zamani. Je suis en classe de CM2. J'ai 10 ans. Je suis journaliste au journal Ponctualité. J'ai 13 ans. Je suis caméraman à la télévision Radio Malentis. J'ai 13 ans, je suis en classe de 5e. Je suis journaliste à la radio d'Algérie Santa. S'il vous plaît, Madame la ministre, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis professeur Sidi Kouramatou Germe Koïseini. Je suis ministre en charge de la protection de l'enfant, raison pour laquelle je suis devant vous, entre autres casquettes. Donc, l'État m'a confié la mission de la protection de l'enfant. Merci, Madame la ministre. J'ai une question à vous poser. S'il vous plaît, Madame la ministre, qu'est-ce que vous faites chaque jour au travail? Donc, qu'est-ce que je fais chaque jour au travail, c'est ça? Donc, dans un premier temps, je consulte d'abord mon agenda, c'est-à-dire que vous avez votre emploi de temps à l'école. Eh bien, moi, donc c'est mon emploi de temps. Je consulte mon emploi de temps pour savoir ce que j'ai à faire. Je le fais en fonction des prévisions, c'est-à-dire ce qui est noté dans l'emploi de temps. Ensuite, dans ce travail-là, dans ces occupations, il y a ce qu'on appelle des réunions, qu'on appelle des audiences. Il y a des visites de terrain, il y a des conseils de cabinet, c'est-à-dire des conseils entre ministres au niveau du cabinet du Premier ministre, c'est ce qu'on appelle le conseil de cabinet. Il y a des missions à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire des tournées de travail, etc. Merci, Madame la ministre, pourquoi est-il important de protéger les enfants? Il est important de protéger les enfants car les enfants sont l'avenir du pays. C'est vous, les enfants, qui allez grandir et demain vous serez à notre place. Donc il faut qu'on vous protège. Et un enfant, il est petit, il est fragile. Donc il faut qu'on le protège. Physiquement, il est fragile. Moralement aussi, son cerveau n'a pas fini de se constituer. Donc vous commencez seulement à apprendre. Un enfant commence seulement à apprendre. Donc la protection de l'enfant comporte aussi bien sa protection physique que sa protection morale. C'est-à-dire vous empêcher de faire ce qui est mauvais. Vous protégez des mauvaises actions de la vie. Vous protégez des accidents de la vie autant que possible. Voilà. Merci, madame. Merci. Est-ce que les enfants ont des problèmes de protection au Niger? Oui, les enfants ont des problèmes de protection au Niger comme partout ailleurs. Parce que la protection, elle n'est jamais à 100%. Elle n'est jamais totale. Quels sont ces problèmes? Quels sont ces problèmes? Eh bien, il y a d'abord, au Niger, il y a ce qu'on appelle le mariage des enfants. C'est-à-dire les jeunes filles qu'on marie très tôt, avant leur majorité. Ça, c'est un des problèmes. Il y a aussi ce qu'on appelle les enfants en mobilité, c'est-à-dire des enfants qu'on voit dans la rue, les enfants talibés. Il y a les enfants mendiants, il y a les enfants déplacés, c'est-à-dire des enfants dont les familles ont subi l'insécurité, c'est-à-dire la guerre qui se passe malheureusement autour de nous, donc dans les autres villes. Donc quand ces familles se déplacent avec les enfants. Donc du coup, un enfant déplacé ne peut pas aller à l'école comme les autres enfants. Il ne peut pas être nourri correctement comme les autres enfants. Donc tout ça, ça fait partie des problèmes.
Mais Dieu merci, les enfants n'ont pas que des problèmes au Niger. Les enfants ont aussi des avantages au Niger. Parce que les enfants sont très protégés au Niger. Merci Madame la ministre. Madame la ministre, qu'est-ce que vous faites pour nous protéger? Le ministère a élaboré beaucoup de documents pour vous protéger, c'est-à-dire beaucoup de textes, beaucoup de lois. Vous savez que pour qu'un pays marche bien, il faut des textes, il faut des lois pour que ce soit bien ordonné, bien discipliné. Ces textes, c'est-à-dire on cite, il y a des textes qu'on fait, on dit on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Donc il y a beaucoup de textes qui sont en faveur de la protection de l'enfant. Et ce ministère, notre ministère, en charge de la protection de l'enfant, détient ces textes-là. Il y a aussi, ces textes, c'est pour vous protéger contre toutes les formes de violence. Dans ce cadre, nous avons également des services de protection. Les violences, aussi bien les violences physiques, c'est-à-dire il faut pas qu'on vous frappe, il ne faut pas qu'on vous bouscule, il ne faut pas qu'on vous maltraite. Un enfant ne doit pas être maltraité. Il y a aussi les violences morales. C'est-à-dire qu'on doit vous protéger contre les mauvais conseils que vous pouvez recevoir de certaines personnes qui ne vous aiment pas forcément. Donc tout ça, il faut qu'on vous protège de ces mauvais conseils-là. Voilà. Madame la ministre, qu'est-ce que vous faites pour les enfants déplacés? Les enfants déplacés. Les services de protection, nos services de protection sont là pour les recevoir, les écouter, pour les aider à s'adapter là où ils sont. Comment les recevoir? D'abord, les enfants déplacés, ils n'ont plus de toit, ils n'ont plus de maison. Donc il faut, dans un premier temps, il faut leur trouver de quoi s'abriter, une maison. Et ces maisons, ce sont des maisons, comme on dit, provisoires. Ce sont des tentes. On les appelle des tentes. Et en plus de ces maisons, étant donné que les parents de ces enfants ont été déplacés justement, donc ils n'ont plus de quoi subvenir aux besoins de leurs enfants, eh bien, le ministère, l'État, à travers le ministère, leur procure de la nourriture, des vêtements, et de plus en plus, l'État fait tout pour les remettre à l'école là où ils sont. Voilà. Donc pour les enfants déplacés, il faut assurer, en résumé, il faut assurer leur bien-être physique, c'est-à-dire leur faire les placer sous un toit, leur donner à manger et faire en sorte qu'ils continuent l'école. Merci Madame la ministre. Merci Madame la ministre. J'ai une autre question pour vous. S'il vous plaît Madame la ministre, que doivent faire les parents pour protéger leurs enfants? Les parents doivent parler avec leurs enfants tout le temps et les écouter, ce qui va permettre à nous les parents de mieux vous encadrer, de mieux vous orienter et de mieux vous diriger vers les bonnes conduites, c'est-à-dire vers les bons gestes, ce qu'il faut faire de bien dans la vie, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais les enfants aussi doivent écouter leurs parents, doivent suivre les conseils des parents. Pourquoi? Pour ne pas tomber, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un enfant, il a commencé seulement à se former, donc il ne connaît pas tout. Comme il ne connaît pas tout, mais les enfants, les parents, eux, ils connaissent beaucoup de choses. Je ne dis pas tout, parce que personne ne connaît tout dans la vie. On ne finit jamais d'apprendre. Même quand on est vieux, il y a des choses qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc les parents conseillent les enfants. Ils leur disent faites ceci, faites cela. Et les enfants doivent écouter les parents. J'ai bien dit les parents, parce que il ne faut pas écouter quelqu'un d'autre. Quand vos parents vous parlent, vous donnent de bons conseils, il ne faut pas que quelqu'un au dehors vienne vous dire il ne faut pas suivre ce que vous disent vos parents. Celui qui vous dit de ne pas écouter vos parents ne vous aime pas. Mais ce qui est sûr et certain,
Vous connaissez ce qu'on appelle la confiance. Hein? Ben, dans la vie, là, s'il y a quelqu'un en qui on peut avoir confiance totalement, j'ai bien dit totalement, à 100%, ce sont les parents. Parce qu'un parent aime toujours son enfant. Un parent aime toujours son enfant. Donc quand on aime quelqu'un, on ne peut pas le vouloir du mal. Le vouloir du mal, c'est le pousser dans les mauvais chemins. Quand on aime quelqu'un, on lui donne de bons conseils. Les parents vous aiment à 100%. Donc ils vous donnent de bons conseils. Vous devez écouter les parents très attentivement. Pas seulement écouter, et vous devez faire ce que disent vos parents. Toujours. Même quand vous serez grand, à votre tour, quand vous serez marié, avoir des choses avec vos enfants, si vous avez la chance d'avoir vos parents en vie, et que vos parents vous conseillent, vous donnent des conseils, il faut suivre ces conseils. Toujours. Il faut toujours suivre les conseils des parents. D'accord? Voilà, parce qu'un parent, on peut avoir confiance en lui à 100%. Les yeux fermés, comme on dit. Okay. Voilà, donc c'est ce que j'ai à vous dire. Donc, nous vous souhaitons, avec mes collaboratrices et collaborateurs, avec vos encadreurs, nous vous souhaitons un bel avenir, un merveilleux avenir. Devenez de grands adultes, de bons adultes, avec de bonnes actions. Et surtout, autre chose, il n'y a pas que les parents. Aimer vos parents, c'est bien. On commence par là. Mais vous devez aimer votre pays aussi. Le pays dans lequel vous êtes là. Votre pays, vous devez l'aimer. Quand on aime son pays, on le défend. Vous savez, quand vous êtes entre frères et sœurs, quand quelqu'un attaque votre frère ou bien votre sœur, vous défendez votre frère et sœur, n'est-ce pas? C'est la même chose pour le pays. Vous devez aimer pour votre pays. Vous devez avoir votre pays dans le cœur. Comme ça, vous allez bien travailler pour que votre pays devienne un très bon pays. Et si votre pays devient un très bon pays, vous-même, vous serez à l'aise. Vous serez fier de votre pays. Il faut être fier de votre pays. Vous savez ce qu'on appelle un patriote? Hein? C'est quoi un patriote? Ou une patriote? Un citoyen patriote. C'est un citoyen qui aime beaucoup son pays. Qui aime beaucoup son pays. Et qui défend son pays coûte que coûte. Coûte que coûte. Il faut d'abord aimer son pays pour devenir un bon patriote. Et quand on aime son pays, on ne peut que vouloir du bien à son pays. C'est comme un parent. Le pays, c'est comme vos parents, au sens large du terme, comme on dit. C'est vos parents en grand. À la maison, vous avez vos parents, mais dans la vie, vous avez aussi le pays. Partout où vous êtes, vous devez défendre votre pays. Il ne faut jamais vouloir du mal à votre pays. Il ne faut jamais laisser quelqu'un dire du mal de votre pays. Il faut toujours défendre votre pays. D'accord? Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Donc n'oubliez pas, il faut toujours grandir avec l'âme du pays. Vous savez, l'hymne national qu'on chante là, il faut bien écouter les paroles de l'hymne. Toutes les paroles de l'hymne national sont réfléchies profondément parce que chaque parole est très importante. Donc écoutez bien les paroles de l'hymne national et suivez les paroles de l'hymne national. Ce sont des conseils qu'on donne dans l'hymne national. D'accord? Et vous devez suivre ces conseils donnés au sein de l'hymne national. C'est la meilleure des conduites. Si vous suivez l'hymne national, vous avez une conduite parfaite. Donc je vous souhaite un très bel avenir. Grandissez bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles, de vos parents. Et prenez soin de vos amis qui vous aiment vraiment. Et prenez soin de votre pays. D'accord? Je suis à votre disposition. Je suis à la disposition des enfants. Bonjour Madame la Ministre. Je présente au nom de Chanel FIFA. J'ai 10 ans. Je suis au CM1. Je suis journaliste à la télévision Alichat. J'ai fait des interviews au lycée scientifique des jeunes filles du Niger. J'ai fait aussi une interview à l'hôpital du Niger. J'ai aussi fait une interview, nous avons aussi fait une interview, moi et mes confrères, dans
chez moi, nous avons interviewé ma mère. Nous l'avons posé des questions, nous l'avons demandé comment elle nous encadre, nous ces filles, à l'utilisation du téléphone. C'est tout ce que j'ai à dire. Je me reprends au nom de Laurent Bossou Djaniko Alice. J'ai 16 ans. Je suis au lycée scientifique des jeunes filles de Miami. Je suis en première D. Comme vient de le dire notre journaliste, je suis la réalisatrice. Et bon, elle a un peu tout dit. On a un peu interviewé sur le sujet du téléphone pour les enfants. On a été au lycée scientifique des filles, on a été voir un médecin et on a été chez elle pour interviewer sa mère, voir comment elle éduque ses enfants par rapport au téléphone. Pendant notre formation, les séjours-là, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, on nous a appris le journalisme, comment interviewer, comment demander des questions aux gens et faire des reportages. On nous a appris à un peu filmer, faire des photos, des vidéos. Bon, après, avant-hier, on est parti à la Makaranta, voilà, pour parler aux mendiants, voir comment ils vivent. Parce que notre sujet, c'était la mendicité des enfants. Puis c'est ça, on a un peu parlé avec eux. C'était les talibés, en fait. Eux, ils étudient le Coran, oui. Donc, eux, ils font la mendicité, c'est pour avoir de quoi manger. Le mal, il nous a dit qu'ils ne peuvent pas se charger de tous ces enfants-là. Donc, forcément, ils doivent aller chercher de quoi manger. C'est pourquoi ils font la mendicité. Vous avez donné des conseils? Des conseils, non. On leur a juste demandé s'ils s'occupent de leur comportement au dehors. Il a dit oui, il veut à ce qu'ils se comportent bien dehors. Et que jusqu'à présent, il n'a pas eu trop de problèmes concernant ça. Je m'appelle Saïd Paris, j'ai 14 ans, en classe de 4e. Pendant ces 3 jours de formation, vraiment j'ai beaucoup appris. J'ai appris à être journaliste. J'ai été au garage pour interviewer un enfant qui n'a pas été, genre qui a quitté l'école, qui a arrêté l'école. Car ses parents n'avaient pas de moyens et il était déplacé. Il est venu à Miami ici, puis il n'a pas pu continuer ses études. Donc, nous avons parlé, notre quantité, de parler sur l'importance de la scolarisation de l'enfant. Et aussi, je suis journaliste à la radio Rayon. Je suis en classe de CM2 et je suis âgée de 11 ans. Pendant cette formation, on nous a appris comment allumer des caméras, on nous a appris comment questionner des gens et aussi on est parti interviewer à la Makaranta des mendiants. Notre sujet c'était sur la mendicité, on nous a posé des questions et ils nous ont donné des. Tous les pays qui sont développés là, ils sont développés en appliquant les résultats de recherche scientifique. Donc il faut que nous aussi nous fassions la même chose. C'est pour ça qu'on vous encourage beaucoup à embrasser les filières scientifiques, filles comme garçons, hein, tout le monde. Parce que nous devons nous développer, nous devons sortir du sous-développement, nous devons vraiment émerger comme on dit. Vous savez, émerger, c'est-à-dire quand vous mettez une graine dans le sol, vous l'arrosez, et il y a une plante qui pousse, qui émerge, qui perce la terre et qui sort. Et bien, nous devons, et qui va devenir un grand arbre par la suite et donner des fruits à son tour. Donc nous devons être cette graine qui pousse, qui émerge, qui devient une plantule, puis un grand arbre avec des fruits consommables. Donc nous devons avoir un pays développé, un pays souverain aussi, qui ne doit pas tendre la main vers les autres. On est en train de lutter contre la mendicité avec les enfants dans les rues. Mais il y a une autre forme de mendicité aussi qu'on doit contrecarrer. La mendicité due au sous-développement. Nous avons tout pour nous autosuffire. Donc, si vous continuez dans les bonnes filières, vous allez développer les ressources du pays pour le bien du pays.
Donc nous n'aurons pas à tendre la main vers un autre pays. Et bien au contraire, nous allons pouvoir exporter nos propres produits et devenir des pays vraiment développés. Nous avons tout, Dieu, comme l'a dit le Premier ministre, Dieu a enfoui sous notre sol beaucoup de ressources. Eh bien, profitons de ces ressources-là. Il ne faut pas qu'on laisse quelqu'un d'autre en profiter. Ils en ont déjà profité assez longtemps. Il est temps de nous réveiller et de profiter de nos propres ressources. Et grâce à l'application des résultats de la recherche scientifique, c'est vous qui devez devenir de grands scientifiques pour exploiter ces ressources. D'accord? On va continuer les visites, on va continuer les accompagnements. Et puis, il ne faut pas vous dire que les sciences, c'est difficile. Toutes les sciences, hein, rien n'est difficile dans la vie. Il suffit juste de s'adapter. C'est comme la marche. Quand vous marchez, même quand vous êtes fatigué, vous mettez un pied devant l'autre, vous allez avancer. Doué. Vous allez avancer, vous allez atteindre votre but. Même à plus forte raison, quand vous êtes bien portant, bien nourri, vous allez marcher correctement. Et même quand vous êtes un peu fatigué, continuez à avancer. Ne vous arrêtez pas, ne vous couchez pas. Développez votre pays, développons notre pays. Pendant les 3 jours, je suis allée à l'interview du lycée scientifique. J'ai fait l'interview aussi à l'hôpital du Niger et encore j'ai fait l'interview chez Chanel FIFA. Enchanté. Ah, c'est bien. Tu as bien travaillé. Félicitations. En tout cas, c'est une bonne formation. Vous êtes de bonnes graines de journalistes. Madame la ministre, quelques jours de formation, nous avons appris à poser des questions aux gens. Nous sommes aussi partis voir les mendiants à la Makaranta. Comme notre thème c'était la mendicité des enfants. Nous sommes aussi partis, on a vu les mendiants en train de faire leur courant. On leur a posé quelques questions. Par exemple, pourquoi ils sont là? Aussi, on a questionné le marabout. C'est bien, très bien. Félicitations, vous avez bien travaillé. Vous avez donc envie de devenir journaliste, alors, si je comprends bien. D'accord? C'est sûr que les journalistes ont bien travaillé. Hein. Vous êtes en train de recruter hein, déjà vos futurs collègues. En tout cas, c'est une bonne formation, c'est une bonne initiative. Et puis on a eu beaucoup de mal parce qu'il y a certaines femmes qui ne veulent pas comprendre les votes, on a des difficultés, ils ont peur et refusent. C'est bien, c'est bien. En tout cas, vous avez bien travaillé, félicitations et tous nos encouragements. Et oui, je t'écoute. Durant ces 3 jours, nous avons appris beaucoup de trucs. Par exemple, comment prendre des photos, comment prendre des personnes en vidéo, comment questionner les mots qu'il faut utiliser pour questionner comme quand, comment, qui, où. Aussi, nous avons appris beaucoup de trucs. On est parti à interviewer le ministre, on est revenu au musée, on a questionné les personnes, les visiteurs, on a aussi questionné le directeur général. Il nous a donné beaucoup d'informations sur le musée. Grâce à lui, je pourrais peut-être qu'on puisse bien développer notre partie. Ok. Félicitations. Félicitations à vos encadreurs. En tout cas, vous avez bien travaillé. Merci beaucoup. Et tous nos encouragements et bonne suite, Inch'Allah. En tout cas, pour la visite, nous sommes enchantés de recevoir votre visite. Et on espère qu'il y aura d'autres bonnes occasions aussi. Et nous espérons un jour vous voir à notre place, donner les mêmes conseils à vos petits-enfants. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bonne suite.
auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.